Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va décrypter l'actualité cycliste du mois de février. Je remettrai donc des maillots distinctifs comme au Tour de France, notamment le maillot jaune, le maillot blanc à pois, le maillot vert et également les prix de super combatifs et de meilleure équipe de ce mois-ci. On commence donc par le maillot jaune qui revient pour moi à Tadej Pogacar car il a gagné déjà 4 victoires en seulement 6 jours de course, notamment sa première victoire étant la classique Jaén Paris Intérieur où il gagne avec facilité avec plus de 1 minute 43 sur ses concurrents en ayant crevé à la fin. Également, il gagne aussi 3 victoires sur le Tour d'Andalousie et la victoire finale. Donc c'est pour moi le coureur le plus impactant de ce mois de février. C'est pourquoi j'ai décidé de lui remettre le maillot jaune, mais également le maillot à pois parce que toutes les victoires qu'il a gagnées se sont fait aussi en montagne ou dans des radars. Voilà. Donc j'ai décidé de remettre le maillot vert à Arnaud Delis, qui a fait un très bon début de saison. Il gagne sa course de reprise qui est la Classica de la Comunità de Valenciana. Ensuite, il gagne la première étape du Tour du Gard et la troisième. Il finit huitième au général alors qu'il y avait une étape de montagne. Et également, il est maillot vert de ce Tour du Gard. Et là, plus récemment, il finit deuxième de l'Omloop Newsblad où il a crevé et chuté. Et il a fini septième du sprint de Kuurne-Beekse. Donc c'est des très bons résultats pour un début de saison. Donc c'est pour ça que je lui mets le maillot vert. Alors pour le prix de super combatif, j'ai décidé de le décerner à Mathieu Van Der Poel. Car même si c'est pas du cyclisme sur route, le cyclocross fait partie de la discipline. Et Mathieu Van Der Poel a réussi à devenir pour la quatrième fois champion du monde de cyclocross après un face-à-face des plus incroyables contre Van Aert. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de le décerner super combatif du mois de février. Selon moi, la meilleure équipe de ce mois de février est l'équipe UAE Emirates, qui a gagné le plus de victoires d'étape, notamment grâce à Tadej Pogacar et Tim Wellens. Donc, pour moi, ils méritaient cette place. La seconde équipe est EF Education Easy Post, avec Nelson Poles qui a notamment gagné le Tour du Gard. Et la troisième équipe, selon moi, est Intermarché Wanty Gobert, qui a réussi à gagner quelques victoires d'étape avec Rui Costa, mais également faire des places d'honneur grâce à Hugo Page, qui est, selon moi, pour le mois de février, le meilleur jeune. Car même s'il n'a pas gagné d'étape, il fait un très bon début de saison, notamment en Australie, où il finit deuxième de la Cadel Evans, et où il finit 3 fois dans le top 10 lors du Tour Down Under. Pour finir, on peut également noter la victoire finale de Matteo Jorgensen sur le Tour d'Oman. Également la victoire finale de Daniel Felipe Martinez au Tour de l'Algarve. Tout comme le grand retour de Julien Alaphilippe qui a réussi à gagner sa première course qui est la Fond Ardèche Classique. Et également un grand retour de la Jumbo-Visma qui a gagné Kuurne avec Tige Benoot et l'Omloop Nieuwsblad avec Dylan Van Baarle. Et également Remco Evenepoel qui gagne sa course de rentrée qui est l'UAE Tour. Tout comme Anthony Perez qui a réussi à gagner sur la Drôme classique. Donc voilà, le mois de février se termine. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon mois. Vraiment, c'était intéressant à suivre. Les courses étaient vraiment intéressantes à suivre. Certaines équipes ont réussi à faire un bon début de saison, comme certains coureurs. Et maintenant, on va devoir attaquer le mois de mars avec la première partie qui sera dédiée aux courses en Italie, avec notamment Milan-San Strade Bianche et Tirreno Adriatico, mais aussi en France avec Paris-Nice. Et une deuxième partie avec le début des Flandriennes pour préparer le Tour des Flandres début avril. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.